Patrice. Nous sommes bien mercredi. Et le mercredi, c'est Canard enchaîné, donc dessin. Donc les vraies fausses exclusions des ministres Les Républicains de leur parti inspirent le Fred Touron. Regardez, c'est Édouard Philippe qui parle. Un parti de droite qui veut exclure un Premier ministre qui mène une politique de droite, dit-il. Emmanuel Macron lui répond croquignolesque, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas mal les dessins qui marient deux actualités en général. Le débat sur le harcèlement sexuel inspire le Fred Touron, toujours, la parole libérée, c'est ainsi que ça s'intitule. Sale bonhomme, cessez de me scruter avec ce regard concupissant. Mais je ne vous regarde pas, je lis ce magazine. Oui, mais c'est moi sur la photo du magazine. Alors, ce débat va-t-il faire évoluer les mentalités? Diego Aranega veut croire que oui, regardez ce dessin. Pop, 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 dit le PDG, laissez la porte ouverte. Pas terrible, votre chemisier, Nadège. En tout cas, moi, ça ne me fait rien. Voilà. Et puis alors, moi, ça m'a fait exploser de rire ce matin, mais enfin, chacun son humour. François Hollande a donné une conférence en Corée du Sud. Et là, vous avez ce dessin de Lara, il est au café et il dit, déjà, il faut bien voir que c'est assez différent de la Corée du Nord. Alors, dans... Oui, ah, ça va. Elle est arrivée au cerveau de Frédéric Gersa. Oh, vous exagérez. Non, mais il était très occupé. Je te remercie. Oui, Corée. Alors, proverbe français dans la Croix ce matin. On est toujours riche quand on déménage. Alors, qui déménage? RTL déménage. Qui est riche? RTL. Donc, façade, riche de quoi? Magnifique. De leur façade, qui est une œuvre d'art. C'est une sculpture de Vasarely. Elle a été faite en 1971. Elle est composée de cercles, comme vous le voyez, concentriques, peints sur des lames d'aluminium. Ça rappelle en fait la propagation des ondes radio. Alors Vasarely, c'est l'occasion de rappeler que c'est un peintre d'origine hongroise, qu'il est connu pour être le père de l'art optique, donc le Op Art. Hein? Et l'œuvre sera donnée, parce qu'elle est classée aux monuments historiques quand même, à la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence. Beau geste de nos confrères d'RTL qui déménagent et vont s'installer ailleurs. Le livre d'heures de François Ier, donc c'est un livre liturgique destiné, on va dire, aux catholiques laïcs, c'est un peu leur bréviaire. Eh bien, il faut savoir que ce livre coûte 10 millions d'euros et que le Louvre veut l'acquérir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pour l'instant que 5 millions d'euros qui ont été donnés par le mécène, en l'occurrence, autant le citer LVMH. Une campagne de financement participatif, évidemment, a été lancée pour récupérer 5 autres millions d'euros. La tour Montparnasse, je ne sais pas comment vous la trouvez, belle, pas belle? Qu'est-ce qu'on en pense chez les spécialistes de l'architecture? C'est pas hyper beau, hein? Elle n'avait pas la cote quand elle a été créée. Vous n'allez pas la reconnaître. Voilà. Elle va être refaite. Regardez ce à quoi ça va ressembler. Une enveloppe translucide, des éoliennes, des jardins suspendus, on les voit en bas de la photo. Et puis alors en haut, une serre agricole pour approvisionner les restos en produits frais. Cette métamorphose du bâtiment va faire de ce bâtiment, qui est objectivement, en tout cas c'est personnel, le plus hideux de Paris, un beau faut pas bâtiment. quand même. Vous verrez, il y a des choses plus moches. Oui. Vous savez ce qu'on dit de la tour Montparnasse? C'est de là qu'il y a le plus beau panorama de Paris. Pourquoi? Parce qu'on ne la voit pas quand on est dessus. Voilà. Je vous laisse le soin des propos. On a le temps? Non? On n'a plus le temps. Ces propos n'engagent que vous. Ouais. Bien sûr. Tout à fait.